Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur les fractions, et cette fois on va voir quand est-ce que deux fractions sont égales. On commence par du cours, donc tu prends ton cahier partie cours, et en noir tu vas écrire le titre du quatrième paragraphe, donc rang 4, égalité de fractions. Avant de te donner les règles que l'on va utiliser, je vais essayer de te les expliquer au travers d'exemples. Donc je prends une unité, mon rectangle. Mon unité, je vais la partager en deux parts égales. Je choisis de colorier une des deux parts, donc je colorie un demi. Ok, mais deux parts, ça ne me suffit pas. Donc, je vais reprendre mon unité, mais je vais faire des parts plus petites dans mon unité pour en avoir plus. Donc, je vais partager mon unité. Je l'avais partagée en deux, maintenant je vais la partager en 4. Je garde toujours ma partie jaune coloriée, et avec mon partage en 4, cette fois je m'aperçois que la partie jaune ou la partie coloriée représente 2 sur 4, ou encore 2 quarts. Ok? Donc je peux déjà constater que colorier 1 demi ou colorier 2 quarts, c'est colorier la même surface de l'unité de départ. Donc je peux écrire que 1 demi est égal à 2 quarts. Donc je garde en tête que 1 demi est égal à 2 quarts, et je prends mon rectangle, et cette fois je vais encore le repartager pour cette fois obtenir 8 parts. Je garde toujours ma surface coloriée, donc ma partie jaune, et cette fois je m'aperçois que il y a 4 parts de colorié sur les 8 du total. Donc cette fois j'ai colorié 4 huitièmes de la surface, ou 4 huitièmes de l'unité. Et au final ma partie jaune c'est toujours la même. Donc là encore je m'aperçois que 4 huitièmes c'est égal aux deux fractions précédentes, donc à 2 quarts ou à 1 demi. Je pense que tu commences à voir où je veux en venir. Je le refais une dernière fois, donc je prends ma figure et cette fois je vais partager mes 8 parts. Chacune de mes 8 parts, je vais encore les rediviser en 3. Voilà ce que j'obtiens. J'ai toujours la même surface jaune de colorier, mais cette fois, la partie coloriée est donnée par la fraction 12 sur 24. La partie coloriée reste la même, donc je peux dire que 12 sur 24, c'est égal aux 3 fractions précédentes. Ce qui me donne l'égalité suivante, 1 demi égale 2 quarts, égale 4 huitièmes, égale 12 sur 24. Et je pense que tu as compris que je peux continuer. Je peux encore repartager. Je ne vais pas le refaire parce que ça va être la même chose, mais par contre je vais m'intéresser de plus près à cette égalité de fractions. Essayons de voir quels sont les liens qu'on peut avoir sur les numérateurs, sur les dénominateurs, etc. Bon, regardons plus en détail les deux premières, 1 demi et 2 quarts. Si je compare les deux numérateurs, j'ai 1 et 2. Et les deux dénominateurs, j'ai 2 et 4. Eh bien, je m'aperçois que pour passer de 1 à 2, j'ai multiplié par 2. Et pour passer de 2 à 4, j'ai aussi multiplié par 2. Pourtant, ces deux fractions représentent la même partie coloriée. Rappelle-toi, c'était la même surface jaune qui était coloriée. Donc, je peux écrire ceci. Bon, je vais essayer de voir si je peux faire pareil pour passer de 2 quarts à 4 huitièmes. Eh bien là, c'est pareil. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Donc, pour passer de 2 quarts à 4 huitièmes, j'ai multiplié le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Donc, je peux écrire ceci. Voyons voir maintenant pour 4 huitièmes et 12 sur 24. Alors là, la multiplication par 2, elle marche pas parce que 4 fois 2, ça fait 8, ça fait pas 12. Par contre, si je fais 4 fois 3, ça fait 12. Et si je fais 8 fois 3, ça fait 24. Donc là, pour passer de 4 huitièmes à 12 sur 24, j'ai multiplié le numérateur par 3 et le dénominateur par 3. Voici donc ce que je peux écrire. Donc finalement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 1 demi, 2 quarts, 4 huitièmes, 12 sur 24 sont des fractions qui sont égales, puisqu'elles représentent la même surface jaune coloriée. Et pour passer de 1 demi à 2 quarts, j'ai multiplié numérateur et dénominateur par 2. Pour passer de 2 quarts à 4 huitièmes, j'ai multiplié numérateur et dénominateur par 2. Et pour passer de 4 huitièmes à 12 sur 24, j'ai multiplié numérateur et dénominateur par 3. Donc en fait, on va pouvoir généraliser les choses
Et on va pouvoir dire que on ne change pas une fraction si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, sauf 0, donc par un même nombre non nul. Bon, eh bien cette règle, elle est très importante. Et tu vas voir qu'il y en a une deuxième qui en découle. Mais cette fois, je vais partir de 12 sur 24 et je vais regarder comment je peux passer de 12 sur 24 à 4 sur 8. Eh bien en fait, c'est très simple. Pour passer de 4 à 12, je multipliais par 3. Donc pour passer de 12 à 4, je vais diviser par 3. 12 divisé par 3, c'est égal à 4. Et 24 divisé par 3, c'est égal à 8. Donc je peux aussi effectuer le passage en divisant numérateur et dénominateur par 3. Du coup, voici ce que je vais écrire. Bon, tu t'imagines que si ça marche pour la division par 3, ça va aussi marcher pour la division par 2. Donc on va vérifier. Pour passer de 4 huitièmes à 2 quarts, je prends 4, je divise par 2, j'obtiens 2. Je prends 8, je divise par 2, j'obtiens 4. Donc pour passer de 4 huitièmes à 2 quarts, j'ai divisé numérateur et dénominateur par 2. Donc voici ce que je vais écrire. Enfin, on va vérifier que pour passer de 2 quarts à 1 demi, on fait bien la même chose, c'est-à-dire qu'on divise numérateur et dénominateur par un même nombre. Pour passer de 2 à 1, j'ai divisé par 2. Pour passer de 4 à 2, j'ai aussi divisé par 2. Donc ça fonctionne. Je vais donc pouvoir écrire la chose suivante. Bilan. Pour avoir des fractions égales, on peut multiplier numérateur et dénominateur par un même nombre, ou on peut diviser numérateur et dénominateur par un même nombre, à condition que ce nombre soit un nombre non nul, c'est-à-dire n'importe quel nombre, sauf 0. D'accord? Eh bien, c'est cette règle que l'on va écrire. Donc, on y va pour le cours, cahier partie cours, stylo noir, et on écrit grand 4, égalité de fractions. Donc, on va écrire la règle suivante. Pour obtenir une fraction égale à une fraction choisie, on peut soit multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre entier non nul, soit diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre entier non nul. C'est ce que l'on vient de voir. Tout de suite, quelques petits exemples. Donc, première fraction, 3 septièmes. Elle est égale à 18 sur 42. Pourquoi? Eh bien, on va chercher à savoir par combien on a multiplié 3 pour obtenir 18 et par combien on a multiplié 7 pour obtenir 42. Donc, je cherche dans mes tables et la table de 6 nous donne 6 fois 3 égale 18 et 6 fois 7 égale 42. Donc, il y a bien égalité entre 3 septièmes et 18 sur 42 parce que pour passer de 3 à 18, on a fait x6 et pour passer de 7 à 42, on a aussi fait x6. Deuxième exemple. J'ai 8 sur 20 et je vais essayer de trouver une fraction égale, mais qui soit écrite avec deux nombres qui soient plus petits que 8 et plus petits que 20. Pour cela, je réfléchis, je m'aperçois que 8 et 20 sont deux nombres pairs, donc je peux tous les deux les diviser par 2. Puis je m'aperçois aussi que 8 et 20 sont tous les deux dans la table de 4, ce qui fait que je peux aussi les diviser par 4. Donc je vais carrément les diviser par 4. Ça va me donner 8 divisé par 4, ça fait 2, 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc 8 sur 20, ce sera égal à 2 sur 5. Alors, pourquoi j'ai divisé par 4 et pas par 2? Tout simplement parce qu'on essaiera de diviser par le nombre le plus grand possible. Tu vois, 4, il est plus grand que 2, donc je préfère diviser par 4 plutôt que de diviser par 2. Ça, c'est une petite astuce qui te servira pour les prochaines années. Eh bien, ce qu'on vient de faire, la division par 4, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle simplifier une fraction. Et donc, on dit qu'on a simplifié la fraction 8 sur 20 par 4. Mot important à connaître, simplifier. Et par 4 parce qu'on a divisé par 4. Donc, ce qui s'affiche ici est très important. Je veux que tu l'écrives partie court. Tu mets des couleurs pour les exemples. Et tu écris cette règle qui est très importante et qui te sera aussi très utile l'an prochain en 5e, mais aussi en 4e, en 3e et par la suite. Mets en pause la vidéo et relance quand tu as terminé. Donc, quelques résultats à connaître, quelques simplifications de fractions à retenir. Donc, la première fraction, 5 dixièmes, on peut la simplifier en 1 demi. Pourquoi? Parce que si je divise 5 par 5, j'obtiens 1. Et si je divise 10 par 5, j'obtiens 2. Donc 5 dixièmes, c'est égal à 1 demi.
Pourquoi? Parce que j'ai divisé numérateur et dénominateur par 5. Deuxième exemple, 10 centièmes. 10 centièmes, je peux le simplifier en 1 dixième. Pourquoi? Parce que si j'effectue la division par 10, 10 divisé par 10 ça fait 1, 100 divisé par 10 ça fait 10. Donc 10 centièmes se simplifie en 1 dixième. Un troisième résultat, c'est celui qu'on a vu en exemple tout à l'heure, c'est 2 quarts qui se simplifient en 1 demi. Pourquoi? Parce que si je divise 2 et 4 par 2, 2 divisé par 2, 1, 4 divisé par 2, 2. Donc 2 quarts, c'est pareil que 1 demi, du fait de la division par 2. Je vais te demander de noter ces 3 résultats qui sont à connaître, toujours partie court, en rouge. Mets la vidéo en pause et relance quand tu as terminé. Je te donne le travail à faire, regardez la vidéo, écrire le cours. 2 exercices qui vont apparaître dans la vidéo. Donc voici le premier exercice. La consigne recopier et compléter les pointillés. Donc cet exercice, tu vas le recopier dans ton cahier partie d'exercice. Tu mets la vidéo en pause, tu fais l'exercice et quand tu as terminé, tu relances la vidéo. Voici ensuite le deuxième exercice. La consigne est la suivante. Simplifier les fractions suivantes. Donc je t'ai mis 5 fractions, il faut que tu simplifies. Pour la première, j'ai mis les flèches, tu n'as qu'à les compléter. Pour les suivantes, rajoute les flèches, complète les pointillés. Mets la vidéo en pause, recopie les énoncés, fais l'exercice et relance la vidéo quand c'est fini. Je m'arrête là pour cette 4e vidéo. Donc je te rappelle que cette notion de comment transformer et trouver une fraction égale à une fraction donnée est très importante. Elle te servira dans le futur. En attendant, je te dis à très vite pour la suite sur les fractions.